C'est dans une ambiance chaleureuse que les femmes leaders du département des Collines ont célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes. Sous la houlette de la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, ces femmes ont mis tous les moyens pour se faire entendre. Que cette célébration soit l'occasion de renforcer nos liens, d'échanger des idées et de nous inspirer mutuellement. Ensemble, nous pouvons continuer à faire avancer le leadership féminin dans le département des Collines et à créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Dans le département des Collines, l'Union progressiste Le Renouveau est la première force politique, une influence que le parti doit à l'engagement des femmes aux côtés des hommes. C'est ce qui motive la présence des acteurs politiques en ces lieux. Ils ont d'entrée séduit les femmes avec leur voix de grands chanteurs. Le message que je voudrais porter à tout un chacun de nous, c'est un message de confiance, de courage et d'endurance. Rien ne s'obtient dans la facilité. Et tout pouvoir qui est obtenu par le biais de la tricherie ne dure jamais. Nous autres, dans l'Union progressiste Le Renouveau, nous sommes organisés de la base jusqu'au sommet. Et vous verrez dans les instances, il y a au moins le tiers des membres qui est réservé pour nos femmes. Ce qui donne la vision, ce qui prouve la place que l'Union progressiste Le Renouveau réserve à la femme béninoise. Nous avons été députés plusieurs fois, vous le savez, et c'est ancré déjà dans le sang. Et sans vous, nos mamans, nos sœurs, nous ne serons jamais, ça ne peut même pas être possible. Nous avons toujours été ceux députés que nous sommes là à cause de vous. Cette célébration des droits des femmes et de l'engagement politique de la femme de l'UP Le Renouveau n'est pas que faite. À l'occasion, une campagne de dépistage du cancer du sein a été initiée à l'intention de ces femmes venues de toutes les communes du département des Collines. Nous avons permis aux femmes de savoir qu'elles doivent s'occuper de leur santé. Que le gouvernement a beau mettre en place des moyens pour qu'elles fassent des activités génératrices de revenus, mais il faut qu'elles soient en santé pour le faire. Et être en santé, il y a certaines maladies aujourd'hui qui déciment en fait les femmes. Des maladies silencieuses, nous en avons parlé, et nous avons mis en place le dispositif pour que les femmes qui sont ici et qui désirent en fait faire le dépistage du cancer du sein ou du cancer du col de l'utérus puissent le faire. Et leur dire aussi tout ce qui se fait au niveau du parti actuellement, la mise en place des structures de base, au niveau des villages, au niveau des arrondissements, au niveau des sections. Mais surtout attirer leur attention sur le fait qu'elles doivent travailler donc dans leur communauté pour qu'au moment où nous allons mettre en place les structures spécifiques que nous appelons les structures de masse, les organisations de masse, pour qu'elles soient prêtes pour animer donc ce que nous allons appeler les ligues des femmes donc dans les communes, dans les arrondissements et pourquoi pas dans les villages. Qu'est-ce que nous sommes venus globalement dire aux femmes? Nous sommes venus leur dire que oui, dans le pays, il y a des actions qui sont menées en direction de la femme, pour le bien-être de la femme, pour l'épanouissement de la femme, mais il faut que la femme elle-même, elle participe et accompagne et permette que la volonté politique se poursuive. Les rois, têtes couronnées et notables ont soutenu cette initiative à travers des prières et bénédictions. Cadre du département des Collines, Christelle Rondonungbo ambitionne multiplier ses initiatives pour booster le leadership politique des femmes du département des Collines.